Je vous invite à vous plonger avec moi dans des récits que j'ai extraits de l'Ancien Testament, des histoires qu'on connaît, mais que c'est toujours stimulant de revisiter à l'occasion. Et on va regarder quelques événements dans la vie et le règne du premier roi d'Israël, donc le roi Saül. On retrouve cette histoire dans 1 Samuel et ça couvre les chapitres 8 à 15 environ. Alors, vous comprendrez qu'on ne va pas lire ça ce matin, ça serait déjà trop long. 30 minutes, ça passe vite quand même. Donc, je vais me faire le devoir de vous le relater ces événements-là. Puis, je vous invite à le lire, à lire ces chapitres cette semaine si vous avez le goût. C'est vraiment fascinant. Quand ça fait longtemps, on est surpris de voir là, tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe qu'on oublie quelquefois. Et l'idée, c'est d'en retirer quelques réflexions, quelques applications pour nous. Alors, à cette époque, juste avant le début du règne de Saül, on a Samuel qui est prophète. Les prophètes à l'époque, c'était ceux qui étaient les porte-paroles de Dieu. Dieu gérait, dirigeait son peuple et passait ses messages par la voix du prophète. Samuel était aussi juge, ce qui veut dire qu'il administrait l'ensemble de la population, s'assurait que tout se passe bien. Et parce que Samuel était fidèle à Dieu, parce qu'il était à l'écoute et obéissant à ce que Dieu lui demandait, bien, ça a permis d'avoir une période dans l'histoire d'Israël qui a été relativement stable et relativement en paix. Quand Samuel est devenu vieux, il a voulu déléguer la responsabilité de l'administration de la justice à ses 2 fils. Malheureusement, ces 2 fils étaient vraiment corrompus. L'amour de l'argent, là, c'est ça qui les menait, ce qui fait qu'ils prenaient des pots de vin et qui malmenaient la justice et bien sûr le peuple. Au point où là, le peuple se calme, sont tannés de ça, vont voir Samuel et disent là, on veut un roi. On veut un roi qui va nous permettre d'être comme les autres nations. Alors Samuel n'est pas content de ça. Mais bon, c'est ce que le peuple demande, va voir Dieu, et là, prie Dieu, et voici ce que l'Éternel lui répond. Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Alors Samuel avertit le peuple. Ils disent, regardez là, qu'est-ce qui se passe autour de vous. Regardez là les rois ailleurs, comment qu'ils sont. Ils taxent leur peuple parce qu'ils ont besoin de beaux vêtements, de beaux palais, d'entourage. Ils vont prendre vos plus belles récoltes pour se nourrir leur cour, les courtisans. Ils vont prendre vos jeunes hommes pour faire une grande armée. Ils vont prendre vos jeunes filles pour faire toutes sortes de services comme la boulangerie, parfumerie, etc. Donc, c'est lourd, là. Les rois, c'est de l'entretien. Donc, Samuel avertit bien le peuple. Mais le peuple est convaincu que c'est ça qu'ils ont besoin, veulent rien savoir et sont déterminés d'avoir le roi. Dieu, donc, choisit Saül pour roi et il a choisi, le texte dit, selon les désirs du peuple. C'est ça que vous voulez, c'est ça que vous aurez. Et il leur choisit Saül, qui est fils de Kish, un valeureux guerrier de la tribu de Benjamin. Curieusement, la seule description qu'on a de Saül est ceci. C'était un beau jeune homme, aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait tous de la tête. Pour un roi, on aurait pu s'attendre, c'est un valeureux guerrier, c'est une personne qui a un caractère de leader, mais non, c'est un bel homme qui dépasse tout le monde. Donc, l'apparence, hein?
on est impressionné par sa stature. Samuel va oindre d'huile Saül et il va lui annoncer que Dieu l'a établi chef du peuple. Et là, ils sont 1 à 1 et Samuel expose là, ce que Dieu désire pour lui. Pour montrer, pour prouver là, à Saül que c'est vraiment ça, il lui donne 5 signes, qu'on ne va pas voir ce matin, 5 signes quand même pour corroborer, pour rassurer Saül que c'est vraiment Dieu qui est derrière tout cela. Et un des signes que Saül va voir, non seulement qu'il va voir des choses s'accomplir comme Samuel lui a dit, mais va vivre aussi l'expérience d'être, de recevoir l'Esprit de Dieu sur lui et il va vivre une expérience, là, on pourrait dire mystique. Donc, Saül, c'est mélangeant, hein, Samuel et Saül, là. Saül, non seulement voit des signes visibles d'événements qui arrivent, qui ont été prédits pour le rassurer, mais vit même une expérience avec l'Esprit de Dieu. Il retourne chez lui et au moment opportun, on ne sait pas exactement combien de temps plus tard, Samuel convoque le peuple pour leur présenter leur roi. Mais imaginez-vous donc, quand il vient le temps de le présenter, on le cherche partout, trouve pas Saül, jusqu'au point où il faut demander à Dieu, donc, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dit, il leur indique qu'il est caché du côté des bagages. Saül, le roi, là, il est caché du côté des bagages. Et le texte dit, ils coururent et le tirèrent de là pour le placer au milieu du peuple. Et voici qu'il dépassait tout le monde de la tête. Encore cette fameuse description-là. C'est vraiment fascinant. Samuel dit à tout le peuple, voyez celui que l'Éternel a choisi. Il n'a pas son pareil dans tout Israël. Et tous l'acclamèrent au cri de vive le roi. Pas un départ particulièrement glorieux pour Saül qui se cache et qu'on doit tirer pour l'amener, j'imagine quasiment traîner au milieu du peuple. Et malgré les signes que Samuel a donnés à Saül pour le rassurer que c'était bien Dieu qui était derrière tout ça, Saül reste insécure au point de vouloir se cacher. Puis on peut comprendre, hein? C'est pas une mince chose que de diriger un peuple. Malgré cela, au travers des autres chapitres, on voit que Saül prend ses responsabilités de roi et là, livre plusieurs batailles parce qu'Israël est souvent attaqué de part et d'autre. Donc, ça part quand même relativement bien. Et Samuel, de son côté, lui quitte son rôle de juge. Il va rester prophète, mais puisque maintenant il y a un roi, il ne sera plus juge. Je vais vous lire un extrait de son discours alors qu'il quitte ses fonctions de juge. Voici ce qu'on lit au chapitre 12, versets 12 à 15. Samuel dit, « Lorsque vous, le peuple, avez vu Nahash, le roi des Ammonites, venir vous attaquer, vous êtes venus me dire, nous ne voulons pas continuer ainsi, il faut qu'un roi règne sur nous, comme si l'Éternel n'était pas votre roi. Eh bien maintenant, voici votre roi selon ce que vous avez choisi et demandé. C'est l'Éternel qui l'a établi sur vous. Si, désormais, vous craignez l'Éternel, si vous lui rendez votre culte, si vous lui obéissez sans vous révolter contre ses paroles, et si vous et votre roi qui règne sur vous, vous suivez l'Éternel votre Dieu, tout ira bien. Mais si vous n'écoutez pas l'Éternel, et si vous êtes rebelle à ses commandements, l'Éternel vous frappera sévèrement, ainsi que votre roi, comme il a frappé sévèrement vos ancêtres. » Alors, on voit ici que Dieu est prêt à composer avec le rejet, qui continue quand même à inviter les Israélites, son peuple, à le suivre avec cette nouvelle réalité. Tout au long du règne de Saül, il fait la guerre avec les Philistins. Les Philistins attaquent. Et ces Philistins-là habitent au sud-ouest d'où habitent les Israélites. Et on va regarder un épisode en particulier. À un moment donné, les Philistins se mobilisent pour attaquer Israël. Et là, on parle de 3000 chars de guerre, 6000 soldats, et le texte dit une multitude de fantassins, qui sont des soldats qui sont à pied,
nombreux comme les grains de sable des mers. Hey, c'est des soldats, ça. Du côté de Saül, il réussit à rassembler 3000 hommes. Et là, à un moment donné, les hommes d'Israël s'aperçoivent que la situation est rendue critique puis qu'ils sont vraiment resserrés par l'ennemi. Ils se mettent à se cacher dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains, les citernes. Et Saül, avec le reste de l'armée, ben, les autres tremblent d'épouvante. Saül s'énerve, panique et attend toujours Samuel. À l'époque, quand la guerre se déclarait, quand Israël s'en allait en guerre ou était attaqué, on faisait un sacrifice, un holocauste à Dieu pour entendre, pour invoquer Dieu, pour savoir quoi faire. Dieu, c'est lui qui gérait, qui régnait. Alors, c'est lui qui dictait au peuple quoi faire, comment s'y prendre, etc. Mais là, Saül attend, puis là, il commence à voir que là, ces hommes commencent à l'abandonner, puis qu'ils se dispersent. Ça fait 7 jours qu'il attend, Samuel n'arrive pas, prend les choses en main, décide de faire l'Holocauste lui-même. Samuel aboutit, arrive et voit Saül ce qu'il a fait, puis lui dit, mais t'es insensé, c'est pas toi qu'il fallait qu'il fasse ça. T'as pas obéi à ce que Dieu t'a demandé. Et là, Dieu, là, si tu avais fait ce qu'il t'avait demandé, si tu avais attendu, l'Éternel aurait vraiment appuyé ton autorité royale, puis tes descendants auraient gardé cette royauté-là tout au long de ta lignée. Mais là, ce n'est plus le cas. Dieu a décidé de se choisir un homme selon ses désirs. Et avec ces mots-là, Samuel quitte et Saül, là, regarde autour de lui, fait le décompte de ses soldats, puis s'aperçoit qu'il est rendu avec à peu près 600 soldats. Ouf! Le fils de Saül, Jonathan, lui, qui regarde tout ça se passer, décide de partir avec son serviteur, celui qui porte ses armes, décide qu'il va aller attaquer, lui, les Philistins, sans avertir son père, Saül. Et on peut supposer que s'il n'a pas pris le temps de prévenir son père, qu'il n'en a pas parlé, possiblement qu'il n'était pas tout à fait à l'aise avec les tactiques de son père. Donc, Jonathan se tourne à son serviteur et lui dit, « Viens et attaquons le poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. » Et on voit là la grande confiance de Jonathan. Part les deux tout seul, s'en va dans la vallée pour affronter les Philistins en disant, Dieu, là, il est capable qu'on soit un petit nombre ou un grand nombre, allons-y. Saül, de son côté, pogne les nerfs et se met à faire des serments qui n'ont pas de sens. Il va jurer, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. C'est quoi ça? C'est quoi ça de maudit? Ce que ça veut dire, c'est que si j'en vois un manger avant que j'aille venger mes ennemis, on l'élimine, on le tue. C'est quoi ça comme serment? Plutôt que d'encourager puis de fortifier, puis c'est ça, d'encourager ces soldats, il les accable, il les interdit de manger, il les affaiblit. Mais plus que ça, il parle qu'il veut se venger de ses ennemis. Tout à coup, ce n'est plus les ennemis d'Israël, ce n'est plus l'ennemi de Dieu, c'est ses ennemis, c'est rendu personnel. On retourne à Jonathan qui est dans la vallée, qui regarde au loin là, le poste de surveillance des Philistins et demande un signe à Dieu pour savoir quoi faire. Et Dieu lui donne le OK. Jonathan grimpe la montagne avec son serviteur et massacre à peu près 20 hommes qui sont dans un espace de quelques mètres carrés seulement. Donc, on peut dire le poste de surveillance, qu'on pourrait dire. Mais là, ça crée une panique telle que quand Saül et ses hommes finalement arrivent pour attaquer les Philistins, ils arrivent là, ils sont tous en train de s'entretuer dans une mêlée indescriptible. Et le texte dit que c'est Dieu lui-même qui sema la panique. Et en ce jour-là, au verset 23, l'Éternel accorda la délivrance à Israël. L'Éternel accorda la délivrance à Israël.
Donc, l'histoire continue, il y a différentes guerres encore là, et Saül a plusieurs victoires. On se retrouve à un moment donné avec Saül dans une bataille avec les Amalécites. Les Amalécites, c'est les ennemis jurés des Israélites. Ils sont reconnus pour leur cruauté. Et Dieu donne l'ordre à Saül par la bouche de Samuel lorsqu'il aura eu la victoire que Dieu va lui accorder, de tout détruire du côté des Amalécites. Pourtant, dans le texte, on peut lire au verset 9, Saül et ses soldats épargnèrent Agag le roi, ainsi que les meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres, bœufs. Ils ne voulaient pas les détruire pour les vouer à Dieu, ce que Dieu leur avait demandé. Par contre, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. Samuel se rend compte de ça, confronte Saül, et voici ce que Saül lui répond. « Mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'a confiée, mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à Dieu par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Incroyable. Là, Saül est en train de dire, oui, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, pas vrai. Et en plus, blâme ses soldats, prend pas responsabilité pour cette désobéissance et essaie de camoufler cette désobéissance en disant, dans le fond, c'était pour faire plaisir à Dieu, lui faire un sacrifice, ce que Dieu ne lui leur avait vraiment pas demandé. Et termine en disant, l'Éternel, ton Dieu. Et on voit là comment Saül se désengage, s'éloigne. C'est plus son Dieu, c'est le Dieu de l'autre là. À nouveau, Samuel va annoncer à Saül que Dieu lui retire le royaume et qu'on sait que par la suite, Dieu va se choisir David selon ses désirs. Alors, j'ai voulu choisir quelques événements marquants dans la vie de Saül. Ce n'est pas très, très glorieux, mais il y a des bonnes leçons, je pense, à tirer de tout cela. Le peuple est influencé par ce qu'il voit, ce qui est autour d'eux. Ils veulent un roi pour être comme les autres. Ils veulent quelque chose de plus tangible, plus visible que Dieu qui est peut-être pas très concret. Ils sont insatisfaits des deux fils de Samuel. Et Saül est choisi à cause de son apparence, d'après ce qu'on peut voir dans le texte, beau et grand, impressionnant. Et ces influences-là alimentent leurs désirs, mais des désirs qui ne s'alignent pas du tout avec ceux de Dieu. Ils sont terrifiés par le nombre et la puissance de leurs ennemis. Leur perspective, encore là, se limite à ce qu'ils voient. Ils n'arrivent pas à voir au-delà de leurs circonstances, de leur situation, et ça les amène à être conduits, nourris par leur peur. Mais on voit quand même que Dieu fait grâce malgré tout, malgré le rejet. Il les avertit, il les invite à revenir, à le suivre. Il est toujours là, toujours présent, ne les abandonne pas. Saül, insécure, incapable d'aller au-delà de son insécurité, devient impulsif, prend des mauvaises décisions. Il devient arrogant et désobéit à Dieu. Il n'arrive pas à voir au-delà de lui-même. Il est pris avec ses peurs, ses doutes, il ne voit pas au-delà des circonstances et il n'admet pas qu'il vit ça. Il refuse de prendre responsabilité pour ses actions. Il se cache plutôt que de l'avouer à Dieu. Moi, là, je pense sincèrement que si Saül avait dit à Dieu, il avait avoué comment il se sentait quand il était caché dans les bagages, là, que Dieu y aurait donné ce qu'il avait besoin à ce moment-là. Combien de fois dans l'Ancien Testament on a vu, on pense à Gédéon, on pense à Moïse qui a dit à Dieu, je ne peux pas aller délivrer le peuple comme tu me demandes, j'ai ci, j'ai ça, il manque ci, puis ça. Puis Dieu a répondu. Saül aurait pu dire à Dieu, t'es-tu malade? Moi, être roi, voyons donc, je n'ai pas d'expérience, je n'ai jamais été même dans la cour d'un autre roi, je ne suis pas à la hauteur de la situation. Et Dieu a été heureux de lui remettre, lui donner ce qu'il avait besoin pour accomplir. Dieu, il n'aurait pas envoyé
comme roi sans lui donner ce qu'il avait besoin. Le problème, c'est que Saül, il n'est pas allé voir Dieu. Il a plutôt pris les choses en main, a enterré ses incertitudes et ses peurs, a mis la pression sur ses soldats et voilà, on a vu les résultats de tout cela. Si on regarde Jonathan, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait avec 2 hommes. Et la foi de ces 2 hommes a permis que Dieu puisse délivrer tout le peuple. Et on voit que Jonathan voit bien au-delà des circonstances, voit au-delà de la grandeur de l'armée qu'il y a devant lui. Il s'est tourné vers Dieu pour l'écouter, lui obéir, parce qu'il avait foi en la grandeur et la puissance de Dieu. Il a passé à l'action avec ce qu'il y avait devant lui, confiant que Dieu s'occuperait du reste. Il ne s'est pas laissé impressionner par la multitude des soldats. Là, on a parlé tantôt 3000 chars, 6000 soldats, etc. Il s'est concentré sur les 20 qu'il y avait devant lui et Dieu s'est occupé du reste. Quelques encouragements pour nous. Alors, je vais demander à Alain s'il veut partager le PowerPoint que je lui ai envoyé. Ah, Céline, excusez, il me fait signe. Alors, quelques encouragements à tirer de ces textes. Ne nous laissons pas tromper, influencer par notre vision, par ce qu'on voit. Regardons au-delà de nos circonstances. Je pensais à Marielle avec la pandémie. C'est une réalité. On vit ça difficilement. Il faut l'admettre, il faut voir cette réalité. Mais il y a plus grand. Il y a au-delà de nos circonstances, il y a Dieu qui est là. Dieu qui ne nous abandonne jamais, Dieu qui est souverain. Regardons au-delà de nous-mêmes. En tant qu'Église, on peut dire « Ah oui, mais on n'est pas nombreux, on n'a pas de pasteur. » On peut regarder les manques de ressources qu'on a. Mais on peut voir au-delà de nous-mêmes que Dieu pourvoit. Au-delà de nos limites personnelles. « Ah, mais moi, je n'ai pas ces dons-là, je suis timide, je n'ai pas le temps. » Regardons, levons les yeux au-delà de nous-mêmes, de nos limites, parce que c'est souvent là que Dieu peut agir avec puissance. Et nous, agissons avec ce que Dieu met devant nous. Laissons-le s'occuper du reste. Jonathan a combattu, il a passé à l'action, oui, mais seulement avec ce qu'il y avait devant lui. Il n'a pas essayé d'attaquer toute l'armée. Il a laissé Dieu s'occuper de cette partie-là. Soyons persévérants dans notre recherche de la volonté, les désirs de Dieu, parce que nous voulons les faire nôtres. Nos désirs ne sont pas nécessairement illégitimes ou pas, ils ne sont pas trompeurs nécessairement, mais s'ils ne sont pas alignés avec les désirs de Dieu, on court à notre perte, si on peut dire. On sait que la volonté de Dieu est bonne et parfaite. Soyons prêts à admettre nos erreurs, confiants que Dieu est plus grand que nos manquements et que nous pouvons apporter des correctifs si c'est possible. Quelquefois, ce n'est pas toujours possible, sans porter le poids d'une culpabilité inutile et sans porter de honte. Dieu s'occupe de nous. Dieu s'occupe de nos manquements. Apprenons à courir vers Dieu avec nos faiblesses pour qu'il nous transforme pour sa gloire et notre bonheur, plutôt que de se cacher ou se débattre tout seul de nos propres forces. Si nous n'allons pas à lui, si nous ne le suivons pas, si nous nous privons de son amour, son pardon, sa restauration, bien en fait, nous nous perdons. Dieu est toujours prêt à nous accueillir malgré nos faiblesses, on l'a vu, malgré notre manque de foi, nos erreurs. Il n'est pas pris au dépourvu et est capable de composer avec tout ça. Non seulement ça, si nous avouons nos fautes, nos faiblesses, nos craintes, nous lui donnons l'opportunité d'agir puissamment dans nos vies pour sa gloire. Et j'aimerais conclure avec une partie du discours de Samuel lorsqu'il a terminé son temps comme juge, et on peut se l'approprier à nous-mêmes ce matin, individuellement et collectivement. Ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous éloignez pas de lui, sinon vous courez après des choses de néant qui sont inutiles et incapables de secourir parce qu'elles ne sont que néant.
Il a plu à l'Éternel de faire de vous, de nous, son peuple. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. Craignez l'Éternel et servez-le sincèrement de tout votre cœur, en considérant les grandes choses qu'il a accomplies pour vous. Et on lit ça dans 1 Samuel 12, 20 à 25. Prions. Seigneur, on est émerveillés de la grandeur de ta puissance, de ta capacité de transformer des circonstances qui nous semblent impossibles. Et toi, tu es tout-puissant pour transformer ces circonstances. On est émerveillés par la grandeur surtout de ta miséricorde, de ta bonté, de ta patience envers nous qui sommes souvent aveuglés, qui sommes souvent distraits, qui sommes souvent apeurés, insécurisés. Seigneur, merci parce que tu nous invites continuellement à nous tourner vers toi. Merci parce que ce n'est pas avec des reproches que tu nous accueilles, mais avec grâce et bonté et avec le désir de nous transformer afin que ta grandeur puisse être manifeste aux yeux de tous. Alors, Seigneur, merci qu'on puisse courir à toi avec tout ce qu'on est et que toi, tu nous accueilles avec tout ce que tu es. Amen.